des unités de 4, de 8, de 12. Nèg yo 100, 200, ou pas mettre unité ça par rapport avec eux. Ou pas besoin de déloger eux. C'est pour monter en unité à grandeur, à effectif d'une compagnie. Il y a au moins 6 entités là-dedans. Donc, à 6 pelotons. Qui consacrent essentiellement pour combattre gang. Et en dedans unité ça, pour gagner 3 sous-unités. Une unité d'intelligence, une unité d'infiltration et une unité de combat. Parce que dans ça, nous, il faut nous combattre pour nous protéger la population. Une unité d'intelligence, c'est lui qui va faire intelligence et qui va le sommer, monsieur, pour remettre ça là. Si on remet bon, si on va remettre unité d'infiltration, il va le connaître, leader, monde qui va le remettre. Il vient pour le mener devant la police. Et si c'est d'autres monde qui a défié la police pas doit courir pour eux. Nous devons combattre. Parce que la population a besoin de monde qui pour combattre aujourd'hui. Et ça alimente au budget. Ça alimente à ce qu'il y ait des policiers que vraiment, ils ont filtré pour qu'ils connaissent qui partent dans le gang, qui ont mis à part, qui ont formé. Ils demandent un budget pour manger. Ils demandent un budget pour que les gens soient toujours disponibles à n'importe quel moment. Pour que ils puissent combattre le kidnapping, ils puissent combattre le gang. Et ceci, si nous faisons, moi dis déjà, dans 3 mois, nous avons des résultats. J'ai la police a fonctionné là, nous dit la police, unité que le gagne qui de 80, 200 monde, il est trop petit. Il faut lui faire une seule unité. Et unité ça, la prend charge de questions de gang pendant que la police a occupé questions normales. Demain, nous allons pour nous rencontrer à émissaire. Il y a un point majeur que nous allons parler avec eux, c'est la question de sécurité. Parce que je dis, nous n'avons pas besoin de troupes étrangères. Nous avons besoin des experts qui viennent aider nous dans la formation, qui fait que l'équipement nous besoin, l'équipement approprié. Nous avons blindé Jovenel Daché. Nous disons pas des blindés, c'est des blenders. Je dis, nous avons besoin de bons blindés. Nous avons besoin de bons drones. Nous avons besoin des experts qui ont des formations ou bien des experts qui ont aidé en opération. Parce que tout étranger, par exemple, combattre banditisme dans l'autre pays. Nous avons besoin que vous formez une unité par nous, pendant qu'il y a des experts haïtiens, et moi-même, je suis volontaire dans la formation, pour que nous formions une unité, nous avons une discipline appropriée et que nous déloger gang. Il y a un point important que nous allons parler, c'est la sécurité. Pour le moment, nous tous nous devons brancher sur la sécurité. Et nous avons fait de combat ça pour nous protéger les peuple haïtien. Protéger les familles, protéger les timonios, protéger les pasteurs, protéger les pères, protéger les grands mounios, protéger les handicapés, protéger les familles. Comment nous comprendre pour une soeur ou une cousine et pour tenter, il y a kidnappé, il y a violé. Ceci est inadmissible dans le moment que nous vivons là. Et je dis à Haïti en action, le devoir. Pour bataille sécurité, il fait le tourner choix de bataille. Pour nous résoudre le problème ça. Parce que nous sommes capables. C'est une tolérance qui gagne qui fait que il y a une insécurité comme ça. Nous te dit, oui nous te dit, depuis avant Jovenel aller. Si Jovenel pour aller, les Jovenel aller, nous avons pris responsabilité nous, dans la question de sécurité. Et comme de fait nous prenons, c'est nous qui soumettons le plan à Premier ministre. C'est nous qui soumettons le plan à la police là. Mais nous sommes dans la route. Mais nous sommes dans la route, nous continuons à parler de ça. Nous continuons à travailler pour que ça nous fait à nous faire. Mais pour nous agir bien, pour une responsabilité d'État pour nous gagner. Pour une responsabilité d'État pour des gens gagner. Nous avons dit, si nous avons le pouvoir, nous avons une responsabilité. Et nous avons fait. Mais si nous ne la donnons, nous ne pouvons pas faire. Nous avons un plan, nous avons un conseil. Nous avons parlé de lui comme homme politique jusqu'à ce que l'autorité prenne conscience que la sécurité, c'est la priorité. Et je dis, il faut nous agir. Il faut nous agir pour tout Haïtien pour protéger. Et j'en ai dit, c'est mon détail sécuritaire. La sécurité n'est pas un détail. La sécurité, c'est la priorité. Et nous-mêmes, nous décidons de bataille pour ça.
jusqu'à ce que Maïmi, jusqu'à ce que tout peuple haïtien ait sécurité. Merci. Mais vous-même, nous dites que vous font partie de la campagne, le fait que c'était un arrêté présidentiel qui est nommé, son arrêté présidentiel qui a trouvé tout création. Vamos dire non. Question de conseil électoral, pas de conseil électoral pour nous, dans l'opposition. Conseil électoral, c'est soit un conseil électoral permanent ou bien un conseil électoral consensus. Ça, que là, ni l'un ni l'autre. L'autre ni l'un ni l'autre, nous ne pouvons jamais reconnaître. Pour nous, il ne va pas exister. Allez, deuxième question. En deuxième lieu, vous parlez de budget pour maïs dans la sécurité à fonctionner. Est-ce que pour là, c'est comme ça disponible en Haïti? Moi, je dis, Premier ministre Ariel Henry, que la sécurité a ses priorités. Les m'a parlé de l'île, te dit ces détails, moi je dis non, c'est la priorité. Je suis seul venu comprendre. Mais moi je dis un seul bail qui manque. Il faut qu'on consensus. Ariel Henry a lui seul pas de légitimité pour le mener par le pays. Il faut que un accord global et inclusif qui baille les légitimités qui a Montana, qui a peine, qui a Tia Sénat, qui a marché pour la vie et lui-même accord là. Nous pas qu'à engager nous aujourd'hui, eh bien, non seule voix, alors que le peuple haïtien, à travers différents leaders, ils ont exprimé ça, vous voulez, il faut nous d'accord pour nous mettre ensemble. Et là, ça, je suis à l'aise pour que, dans l'accord, ça, nous entrions là-dedans et nous disons, ça n'a fait là, ça veut dire que dès que nous avons l'attitude là, eh bien, dans 3 mois, question de sécurité, ça, n'a pas été. Ça dit? Il y a plus de voix à demander pour changer les chars dans cette police-là. Écoute, je dis à changement pour nous faire, moi je dis, son banditisme d'État. Il faut premièrement réorienter le gouvernement ça. Hein? Parce que l'insécurité a sorti de bien haut. 2, il faut faire changement dans la police là. Ça fait 2. Il faut faire changement en dedans la police là, côté des policiers qui n'ont gang yo. Ça fait 3. Et il faut que la mentalité que nous avons aujourd'hui, quelle que soit la situation, il faut que toute population dise à bas gang, à bas terroriste. Avec tout ça, sénateur, mais nous, on va parler de la mer. Regardez, je me dis, il y a des gens qui n'ont pas ébauché, des sénateurs avec des députés. Nous disons qu'ils ont parce qu'à travers l'élection, c'est pour équipe de l'armée, c'est un peu les volets qui ont dévolé. Il y a des gens qui ont fait tout, c'est après pays local qui est avec 10% de gens. Faut s'éclaircir comme ça. Non, faut bien qu'on détaille. Gang yo là depuis avant, et me songeait. Et me songeait en 2018 pendant la fait première manifestation, eh bien pouvoir de financer ANEL avec des centaines d'hommes armés. Ils deviennent paniquer dans le Parlement. Et puis après, le président a fait venir pour Radio Kiskeya pour te croiser avec nous. Et puis il a dit c'est nous-mêmes qui mettons. Et je n'ai pas d'information de ça. Le président Jovenel qui l'a fait. Donc, pour affacher mémoire, gang yo là longtemps. Soit ce parler, c'est le banditisme politique. Là, on monde utilise gang pour arriver au pouvoir. Mais là, au pouvoir, et que vous utilisez gang là pour arrêter, c'est le banditisme d'État. Qui c'est politique, qui c'est État, tous les condamnables, et ni au terme matériel, ni au terme intellectuel, ni au terme matériel, ni au terme intellectuel, ils sont tous condamnés. Que ce soit banditisme politique ou banditisme d'État, nous condamnons tous les deux. On parle de sécurité, nous on parle seulement de la police et l'armée. Qui ça expliquer ou pas parler de? Pour le moment, je pense que l'armée à Jean-Louis là, n'est pas en état pour attaquer le problème. L'armée a pour moi un état-major qui n'est pas fonctionnel. L'armée a des problèmes depuis l'organisation, qui fait que même les armes ont commandé pour lui, ils ont mis en bas sur lui. Et pour moi, par contre, à niveau entraînement l'armée a yé. Parce que dans la promotion formée, moi n'ai aucune idée de formation que vous avez, donc moi ne peux pas parler de bail. Sénateur, nous connaissons la police n'a pas capable de résultats satisfaisants sans service de renseignement sécuritaire. Maintenant, est-ce que vous pensez que le effectif et bien capable de résultats
nous pas parler de augmenter effectif, nous parler d'une unité à hauteur d'une compagnie qui doit gagner la donne en unité de renseignement. Et c'est parce que moi je connais que gros problème qui est dans la police là, gros déficit, c'est l'intelligence qui fait à l'intérieur de l'unité ça, nous mettons une unité d'intelligence. Quand il y a parlé des plans ça, après il y a qui est capable d'espérer plan ça appliquer. Ça va dépendre de moi. Je suis toujours disponible et disposé. Haïti en action à travers ses juristes, à travers ses compétences en sécurité, nous disponibles et disposés. Nous simplement, ouais, il n'y a pas qu'attendre, et bien, nous avons parlé jusqu'à ce parole l'arrivée. Et je pense, je dis à remercier les journalistes, puisque c'est nous qui allons porter parole là, jusqu'à se diriger au comprendre. Question sécurité à son priorité. Ce n'est pas en détail, il faut nous batailler pour nous protéger, chaque Haïtien. Merci.